Bonsoir les filles, bonsoir les garçons, ça va? Ça va, vous avez passé une bonne journée, ça y est, lundi fini. Ah ouais! Mardi 11 février, en espérant que tout le monde va bien, hein, bien sûr. Alors les fêtes, c'est la fête... Ah, Notre-Dame de Lourdes, l'apparition à Lourdes, hein, bah oui. C'est la Saint-Blaise et la Saint-Héloïse aussi, si vous en connaissez, bien sûr. Vous êtes né ce 11 février? Ah bah bon anniversaire alors, hein. Bah ouais, vous avez un an de plus aussi, c'est super. Voilà, quelle chance. Alors, à la demande de deux, trois petites madames, je vais me servir de celui-ci, l'oracle du sixième sens, pour les amours. Ouais, ben, voilà, il y en a pour qui les amours sont dans le four, donc on va jeter un œil, voir un peu le conseil qu'on peut leur donner en tout cas, voilà. Et puis après je prendrai l'oracle G pour général, hein. Voilà, et puis une petite question, comme d'habitude. Bon bah là j'ai pas de questions, mais on se posera notre question, hein, d'accord? En tout cas j'ai personne à qui répondre, voilà. Allez, c'est parti mon kiki, donc en amour pour... Ah bah tiens, allez, mariage. Bon allez, qui va se marier là? Qui y pense? Qui a envie de sérieux? Qui a récemment rencontré quelqu'un et s'est dit c'est la bonne personne, c'est ma flamme jumelle? On est vraiment dedans, pile poil, hein. Là c'est vraiment super. En tout cas il y a des rencontres, hein. Si vous êtes célibataire, est-ce que vous souhaitez vous faire une rencontre? Trouver enfin la bonne personne, on va dire, hein. Bon, bah les deux là sont tombés, donc c'est plutôt pas mal. Alors, le retour. Le retour de quoi? De qui? Comment? Quoi? Ah, ça va. Ça dirait que si récemment c'était un peu compliqué, vous avez pris une décision, hein. Le changement il est là, hein. C'est pour justement ce mardi 11. Alors, ce changement, on va aller voir. Qu'est-ce qui vous apporte le changement? Ok. Ok. Bon, là, il y a une petite madame qui veut être heureuse, hein. Ça, c'est une certitude. Il y en a pour qui, dernièrement, c'était un petit peu compliqué. On n'arrivait pas à se parler. On se prenait chaud toujours pour la même chose. Enfin, bref. Mais là, on voit bien que cette petite madame-là, elle veut voir plus loin, hein. Alors, ou elle a envie de déménager et de s'en aller et de recommencer sa vie à zéro, ou elle a décidé de mettre les points sur les i à son cher et tendre. Ah ben oui, hein. Lui dire, voilà, maintenant, c'est comme ça. Si c'est pas comme ça, au revoir. Je m'excuse, hein, mais moi, c'est ce que je ressens. Donc, on va aller voir. Allez, la suite. Amour, gloire et beauté. Alors, la jalousie. La dispute. Ben, ça, c'est sûr, hein. Tout le monde se dispute, hein. Ben ouais. La santé. Mais ça commence à jouer, justement, sur la santé. Comment ça a pu pouvoir, là, hein. Il y a de l'amour, bon. Mais on est au bord de la rupture. Alors là, ce que ça dit quand même, c'est que ce mardi, il va falloir quand même régler la situation qui vous tient en haleine depuis un certain moment. Depuis un moment aussi, vous pensez peut-être à faire vos bagages, hein, carrément, hein. Ce qui m'embête, pardon, c'est qu'il y a quand même encore de l'amour entre vous. Donc ça me dirait que les choses peuvent s'arranger, hein. Bon, à voir. Mais le message aussi que je vois là d'un coup aussi, c'est s'il y a déjà eu séparation, il y a une nouvelle rencontre. Et vous avez entièrement raison. Je dirais que là, vous avez besoin de tendresse, besoin d'aide, besoin de... Voilà, besoin d'oublier un petit peu tout ce qui s'est passé. Est-ce qu'elle est confiante? Pas vraiment, hein. En tout cas, pas vraiment. Autre message, vous avez vu, on a le procès. Et là, il y a une situation qui va pas vraiment faire plaisir à tout le monde, hein. Si on en arrive au procès, c'est que on est carrément, on s'est engagé en tout cas vers un divorce, vers une séparation, hein. Ben oui, c'est compliqué là, hein. Là, on vous demande de faire attention à votre santé, hein. De toute façon, vous êtes au bord de la rupture, donc il est temps de finir ça là. Voilà, il faut avancer, hein. Même si ça comporte des discussions compliquées, il va falloir y aller et passer à autre chose. Donc, vous voyez, dans un sens, il y en a pour qui on vous dit il y a toujours moyen que ça s'arrange parce que vous vous aimez quand même malgré tout, mais ça peut plus durer comme ça, donc il faut vraiment mettre les points sur les i. Et puis il y en a d'autres, ils vont jusqu'à la rupture, hein. Ça c'est une certitude. Et je redis encore une fois, pour les personnes qui se sont séparées récemment, ça sert à rien du tout d'essayer de reconstruire ce couple, hein, pour moi, hein. Là on vous demande de prendre soin de vous, hein. Donc d'aller justement au bout des choses, hein. Bon,
Je sais pas si ça répondra, parce qu'il y a Sylvie, Laurence et je sais plus, une troisième madame qui voulait savoir. On verra bien. Les discussions. La famille, le danger, le prestige, l'amitié et les vacances. Ou nadadou, tchenadadou. Il y a un avant et un après. Il y a des personnes que vous avez connues avant, qui peut-être ne sont plus pareilles maintenant, elles sont différentes. Par exemple, après un divorce, automatiquement, il y en a la moitié qui vont avec l'ex et l'autre moitié qui vont avec vous. Mais là, on vous dit qu'il faut faire très attention, que même si ça fait partie de la famille, hein, on vous dit de faire attention. Moi, ça me parle de toxique, hein, quand même, de, des mauvaises langues, voilà, des mauvaises langues. Comme si vous étiez épiés, comme si on vous regardait, comme si on... Ouais, bah tu te rends compte, il n'y a pas longtemps qu'ils sont séparés, puis pof, bah ça faut s'en foutre, hein. Ça, c'est... Ouais, alors ça faut s'en fiche complètement. Rencontrer d'autres personnes, recréer votre petit réseau d'amis, là, changez tout, hein. Si vous changez de vie, changez tout. L'élévation, elle est pour vous ici. Elle est trouver la solution pour vous. Moi, je pense que la solution, c'est vraiment de laisser quelques personnes derrière, hein. On fait le ménage, hein. Mais c'est normal, hein. C'est tout à fait normal, hein. Alors ça, c'est sûr et certain. Au départ, on va dire, c'est compliqué, mais après tout, on va se dire, finalement, c'est pas plus mal. Il y a quelqu'un qui a besoin de repos, là. Quelqu'un qui a besoin vraiment de se reposer et de prendre des bonnes résolutions, on va dire. Prenez-les, hein. Pour ce mardi, prenez-les. Franchement, on parle d'amour, on parle de famille. Moi, pour moi, voilà, c'est où ça passe, où ça casse, hein. On va voir avec l'oracle G. Bon, je le prends quand même pour le général, hein, celui-ci, hein, mais on verra bien, hein, je peux parler d'amour aussi, hein. Ouais. Allez, mardi 11. Mardi 11. C'est la journée des malades aussi, ce mardi, oui. Donc on pense à tous ceux qui en ce moment ne sont pas en forme, hein, ils ne vont pas bien, voilà, on pense bien pour eux. Alors, la pyramide, est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle est moins bonne? Est-ce qu'il y a quelque chose de caché? Est-ce qu'on n'a pas atteint son but? Est-ce que Alors, ouais, pour moi, ça parle de quelque chose que l'on n'a pas réussi. Il y a une situation qu'on doit laisser tomber. Ça sert à rien de se battre pour ça. Vous voyez, moi, c'est là, les escaliers, je les vois plutôt en descendant. Donc, je veux dire, par là, vous avez essayé, ça n'a pas marché. Là, ici, on vous demande de changer, de faire les choses autrement ou d'aller carrément ailleurs. Comment je pourrais m'expliquer, moi, j'en sais rien. Le serpent, en tout cas, en l'occurrence, nous dit que il y a quelque chose en amont qui, finalement, n'a pas marché pour vous. Ah oui, pourtant, elle est positive, là, mais là, je la sens en négatif. Ça n'a pas marché, ça sert à rien de se battre, on abandonne. Stop. Voilà, moi je peux même voir les épées ici, hein, et on vous demande de changer. Alors, il y en a pour qui, j'en sais rien, moi, par exemple, c'est pas le bon boulot pour vous, vous avez fait un effort, mais j'y arrive plus. Il faut vraiment essayer de trouver une solution, hein, où vous commencez à aller en recherche, hein, bien sûr, ou autre, mais voilà. Il y a quelqu'un qui ne se plaît plus aussi à l'endroit où elle vit, où il vit aussi, hein, bien sûr. On ne s'entend plus avec les personnes aux alentours. On n'est plus bien là. C'est plus votre endroit là. Faut changer. Ben ouais. Moi, le serpent, je le vois en positif par contre. Parce que vous avez décidé. Vous avez pris une bonne décision là. Vous n'en pouvez plus. Vous êtes au bout. Donc, il faut faire les choses autrement. Bravo. Bon, tiens, je veux mon neveu. On va pas se gêner. Allez. Allez. Les outils. Le petit monsieur. Le petit papillon. Ouais, la sagesse, ça nous dit bien que vous avez bien réfléchi, hein. Donc, c'est plutôt positif. C'est fait. C'est déjà fait, là. Alors, en l'occurrence, ici, on parle d'un homme, hein, mais il y a un homme qui prend son envol. Alors, ça peut être au niveau boulot, bien entendu, hein. Il peut changer de travail, justement. C'est un bosseur, hein, on voit, c'est quelqu'un qui bosse, mais c'est quelqu'un qui change d'endroit ou de place ou
qui monte en grade ou j'en sais rien, mais en tout cas, c'est très bon pour lui. Par contre, il a comme pas une formation, mais donc on va dire que c'est quelque chose qui démarre et au bout de 3 semaines à mois, voilà, on signe quelque chose d'important. Un exemple, hein. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui se met à son compte ici, hein. Ça, il n'y a pas de souci, hein. Mais vraiment, et qui sait de quoi il parle, c'est un bosseur, il en veut, il a bien réfléchi et il a décidé de passer à l'acte. Eh ben, il a bien raison. Bravo. Bravo, bravo, monsieur. Il a bien réfléchi. Alors, les verres, on va tous boire un coup, on va fêter quoi? Ah non, on n'a rien à fêter, dites donc. Ouh, Nadadiou, chez Nadadiou. Alors, ok, petite madame. Ok. Là, c'est un peu compliqué. Parce que là, on voit, c'est une madame qui était vraiment heureuse avant. C'était plutôt positif pour elle. Toutes les choses se sont bien passées. Enfin, voilà. Elle a eu on va dire que elle a eu une belle vie, cette dame. Voilà, plutôt une belle vie. Là, en ce moment, il y a des choses qui ne lui font pas plaisir. En tout cas, elle est comme dans un creux, hein, ça c'est sûr. Hein, c'est compliqué pour elle. Elle se pose beaucoup de questions. Enfin, voilà, c'est vraiment compliqué. Ça peut être un problème de justice, hein, parce que la justice, elle est là. Je m'excuse, mais pour certaines petites madames, si par exemple vous avez un rendez-vous de justice, si il y a des choses qui vont pas vous plaire du tout, du tout, du tout, du tout. Il y a vraiment des imprévus. Ouais, c'est vraiment quelque chose, des choses qui vont pas vous plaire, hein. C'est compliqué là, c'est vraiment compliqué. Alors ça peut être entre, parce que là il y a encore une femme qui tombe. Euh, Ça peut être un problème. Alors c'est bizarre parce que moi ce que je ressens c'est qu'il y a une dame ici qui avait une belle vie. Bon, il y a eu un passage un petit peu à vide là. Ça peut être après une séparation, ça peut être après, je sais pas, un problème au boulot, j'en sais rien. C'est vraiment compliqué. Mais ce que ça me dit c'est qu'il y a quelqu'un qui tire les ficelles derrière et ça va pas en s'arrangeant. Voilà. Ça peut dire aussi qu'il y a une mésentente entre deux personnes, entre celle-ci et celle-ci, entre la maman et la fille, ou entre la maman et la belle-maman ou autre. On va pas se faire de cadeaux du tout. Là, on va s'appeler par des noms d'oiseaux, c'est sûr. Donc, ça peut être une journée un petit peu compliquée. Le conseil, j'en mets deux, hein, pour le conseil, hein, quand même. Le conseil, si c'est une histoire de sous, on verra bien. Mais le petit écureuil ne fait pas penser qu'aux sous, hein, bien entendu, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui prend son envol et qui se dit, moi je vais y arriver sans toi, j'ai pas besoin de toi. Et elle va y arriver. Voilà. Donc cette petite madame qui était vraiment super au départ, elle a eu je sais pas, il y a eu un revirement de situation et il y a prise de bec entre ces deux personnes-là. Mettez ça à votre situation. Ça peut être aussi deux collègues, hein, pourquoi pas. Mais il y en a une des deux qui a gain de cause, hein, de toute façon. Moi, ce que je dirais là, quand je vois ça, je dirais le karma, il existe, hein. Celle-ci là, qui a cru qu'elle avait tout gagné, tout, enfin bref, tout, et qui a tiré les ficelles, et ben finalement c'est celle-ci qui gagne. Le karma se charge de remettre les choses en place. Voilà, ça peut être quelque chose dans ce genre-là. C'est ce que moi j'entends, hein. Après, si c'est pas ça, c'est pas bien grave du tout. Hein, c'est vrai. Bah ouais. Allez, les breloques. Bip bip. Bip bip bip. Petite breloque. Alors, oh, je crois que j'ai des dés. J'ai des dés. Oui, j'ai des dés. J'ai le 11. On est le 11 demain. Oui, on est le 11 demain. Alors, ça parle de sagesse quand même, hein. De bienveillance aussi. Et de suivre son intuition. Ça, c'est important. Il y a quelqu'un qui appose une signature demain. Une signature plutôt positive, on va dire. Euh, j'entends vert, mais non. Je sais que ça représente une pomme, ça, mais il n'y a pas de vert dans la pomme. Donc, on va dire que demain, si vous avez une signature importante à apposer quelque part, pour quelque chose que vous avez décidé de faire ou d'acheter ou autre, c'est plutôt une bonne journée, on va dire. Voilà. Le 11, c'est très positif. Le 11, c'est je prévois pour mon futur. Le 11, je vois les choses loin. J'ai un but bien précis et je vais le tenir, hein, voilà. Je suis mon intuition. Suivez-la, votre intuition. Mais il y a une signature quand même très positive. Bon, c'est bien. Bah oui. Allez. On se pose une question. Allez-y. Je me pose la mienne.
Ça y est, moi je l'ai, j'espère que vous l'avez. Et ben, on va chercher la réponse. Allez, réponse. Alors, ok. Par rapport à ma question, par rapport à votre question. Ok. Déjà, ce que ça me dit, c'est que vous le savez. D'accord. Ok. Je vais en mettre 2 là. 2. 2. Et bien, c'est non pour ce mardi. Alors, pourquoi c'est non pour ce mardi? Pourquoi ça me dit qu'il faut arrêter d'y penser? Ou il faut arrêter d'en parler? Il faut prendre une décision. Il faut arrêter d'y penser, il faut arrêter d'en parler. Il faut prendre une décision. L'homme y est pour beaucoup. Hein. C'est quelqu'un de méfiant, c'est quelqu'un qui... Voilà, il ne sait pas trop ce qu'il veut en fait. Ouais. Donc pour moi, c'est non pour ce mardi. Il faut arrêter d'en parler, il faut mettre les choses au clair, quoi, on va dire. Il faut se dire les choses. Il y a une décision à prendre, hein, c'est important. Le changement, il arrive hein, derrière, il n'y a pas de souci. Mais pour moi, c'est non. Voilà. Désolé, hein, si vous vouliez un oui, bah là, c'est non. Voilà. Allez, gros bisous. À demain. Au revoir.